aujourd'hui, et c'est assez exceptionnel puisqu'on a la bécane de quelqu'un qui est un tout petit peu connu, mais plus dans le milieu de la voiture que dans le milieu de la moto. Je vous présente GMK. Salut les gars. Est-ce qu'il y a encore besoin de le présenter? Ah quand même, surtout dans le public de la moto, moi je suis surtout dans la voiture, mais c'est gentil en tout cas. Bah écoute, moi c'est ce qui m'intéresse de savoir, qu'est-ce qui t'attire dans la moto? Alors ce qui m'attire dans la moto, je suis pas un motard, je vais pas te le cacher, je vais pas m'inventer un truc de motard machin. J'aime beaucoup la mécanique, j'aime beaucoup tout ce qui est moteur et tout, et j'aime l'esthétique en fait d'un engin à moteur. Et je trouve que cette moto, esthétiquement, c'est un truc de fou et je trouve qu'elle va bien avec mes voitures, tu vois. Et j'aime bien rouler de temps en temps, mais je suis pas un pilote de moto, je sais pas mettre mon genou, faire des roues arrière, faire des trucs. Donc je roule comme un papy un peu avec ça, mais voilà, j'assume. Je suis quand même conscient des dangers de la moto et j'essaye de faire gaffe, quoi. J'ai l'impression que tu aimes bien le carbone aussi. J'adore le carbone, et ça, Franck, le frérot qui est là, c'est lui que je dois remercier pour ça, parce que je suis allé le voir un jour. On s'était croisés 2-3 fois, mais pareil, milieu moto, milieu voiture, même si c'est lié, tu vois, on n'avait pas grand-chose à faire ensemble. Et dès que j'ai voulu acheter une bécane, il y a eu son nom dans ma tête qui est apparu comme une évidence. Et je l'ai appelé, j'ai dit, écoute frérot, j'ai acheté une M1000R, je la veux tout en carbone. Il m'a dit, pas de problème, je sais faire, et j'ai vu ça. Et j'ai dit, ouais, en effet, je sais faire, tu vois. Premièrement, Franck, avec SSM, m'a fait une tête de fourche qui est unique au monde. Donc ça, c'est Franck qui l'a fait de toutes pièces, c'est vraiment lui qui l'a inventé. Ouais. Donc ça, c'est la modification majeure. Après, tu vois, on a la fourche comme ça, avec le carbone autour. On a les petites pièces en carbone, tu vois, pour les qui ne sont pas d'origine, contrairement à la M1000RR. Ouais. Toute la coque arrière, c'est du carbone Lindberger. D'accord. Il a fait un travail de peinture à l'identique que les stickers, mais c'est de la peinture quand tu passes le doigt. Il n'y a pas de démarcation. Ouais, tu sens que c'est... je confirme. Et après, je laisse Franck continuer. Voilà, bon, après, il a bien expliqué. On a mis tout ce qui est protection carbone au niveau du cadre, du brossillon. On a mis une ligne à Krapovic en titane, avec un petit shorty, parce que bon, il avait demandé, il voulait qu'on fasse un peu de bruit. Bon, on le regrette maintenant, d'avoir mis le petit pot. On va remettre le long, celui que j'avais conseillé, parce que franchement, les décibels, c'était pas possible. On a fait une selle personnalisée, la coque du réservoir en carbone. Et il m'a modifié les commandes reculées, parce que j'étais trop grand, et il me les a modifiées pour qu'on puisse les baisser encore plus. C'est ça, il y avait deux positions, et en fait, on a dû modifier pour les descendre un petit peu, parce qu'il avait les genoux pliés, ouais. Position aberrante, mais malgré tout ça, je suis quand même beaucoup trop grand. C'est ça. Non, mais moi, ce qui me fait super plaisir, c'est qu'il y a vraiment des passerelles entre les motos, les voitures. En fait, tout ce qui a un moteur, en général, ça nous fait kiffer. Ouais. Et moi, j'adore faire des essais moto-voiture, y compris dans le magazine. Puis des fois, il y en a plein qui disent « Ouais, il y a 2 roues de trop et tout. » Mais non, on s'en fout. Le principal, c'est de kiffer, quoi. Et le bruit, et l'esthétique, et les sensations. Ben, c'est ça. Comme tu dis, c'est à la fin, en fait, c'est une passion qui part des moteurs, de l'essence, des injecteurs. Donc là, certes, c'est sur 2 roues. Mais moi, dans mon public, j'ai aussi plein de motards. D'ailleurs, des fois, je roule en voiture, ils me font des V. Au début, je ne comprenais pas ce que c'était. Et tu vois, à la fin, j'ai compris que... Après, tu as plein de motards très extrêmes, tu vois. C'est comme tout, comme la politique, tu as les extrêmes. Et ils n'aiment pas les bagnoles. Pour eux, voilà, ils leur donnent des surnoms. Là, j'ai oublié ce que c'est. Enfin, bref. Mais non, en tout cas, c'est un plaisir pour moi que tu essayes ma moto. Et je suis content qu'il y ait Franck aussi, parce que c'est le frérot. Et il m'a vraiment beaucoup aidé dans ce projet. Avec SSM, la carrosserie, il a donné... son âme avec la moto, parce qu'il a fait tout ça en 2 semaines et demie, donc le mec a pas dormi la nuit. C'est ça. Bon, on va la tordre d'une manière aberrante, ta jeune moto. Frérot. I would never drop the ball, I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. That to me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's on that when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Hey, we on overtime. Bon frérot, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici, ça me fait plaisir, c'est un honneur que tu essayes ma jeune moto et j'espère que tu t'amuseras bien avec le bon vieux Franck et voilà. Moi je vais repartir avec mon engin à 4 roues, avec la clim, le siège maçon, je rigole, je vais me faire insulter. Les embouteillages, ah l'enfoiré il est vif, il est vif. Les embouteillages, les motards qui te casseraient trop, non, je rigole. Je sais, je rigole franchement. Merci en tout cas et amusez-vous bien et à la prochaine. Avec plaisir.